Pipoulet! Pipoulet, où es-tu? Pipoulet! Mais qu'est-ce qu'il fait? Père Noël! Ah! Tu m'as inquiété. Vous me cherchez, Père Noël? Eh oui, il me semble que c'est le moment de la lecture des Ah oui, courriers. oui, oui. D'ailleurs, Oui, oui, regardez, oui. j'ai amené 2 courriers aujourd'hui. Ça c'est le petit Simon. Ah oui, C'est je ça. me rappelle très bien du petit Simon. Il vous dit bonjour, Père Noël. Et Et il y a il toute sa donne liste. sa liste. Eh bien, Simon, sois tranquille, j'ai ta liste. Et une deuxième lettre. Alors, elle dit bonjour, Mhm. Père Noël. Bonjour, oui, oui, tu ne parles pas de toi. Non, il parle pas de moi. C'est C'est pas pas grave. bien, c'est pas bien. Je m'appelle Elliot. J'ai 6 ans. Ah, je te connais, petit Elliot aussi. Oui. J'espère que tu n'es pas en retard dans la fabrication des cadeaux, Père Noël. Rassure-toi, tout est prêt. J'ai une question. Hmm. Pourquoi est-ce qu'on met une étoile en haut des sapins? Oh, c'est une très bonne question. Et nous allons raconter à Elliot l'histoire de Céleste. Mais je connais pas cette histoire, Père Tu ne Noël. connais pas l'histoire de Céleste? Non. C'est vrai que c'était il y a bien longtemps. Il y a très longtemps, dans un tout petit village, vivait une famille très pauvre, mais une famille aimante. Un matin, naquit la petite Céleste. Ils l'appelèrent comme ça parce qu'elle était magnifique, et son visage irradié. Elle était très belle. Et Céleste grandit au milieu de sa famille avec sa sœur. Et c'était bien là le problème. C'est que sa sœur était beaucoup moins belle que Céleste. Et les parents de Céleste, même s'ils aimaient les 2 enfants, n'avaient pas le même sourire quand ils regardaient la plus petite par rapport à la grande. Alors la sœur de Céleste sentit en elle monter la jalousie. Une jalousie terrible. Et un soir, que toutes les deux, elles préparaient la tisane pour leur papa et leur maman, sa sœur prit la casserole brûlante et la jeta sur le visage de Céleste. Oui, sur le visage de C'est Céleste. très méchant. C'est très méchant, et surtout très dangereux. Ne faites pas ça, les enfants, car Céleste eut le visage entièrement brûlé et déformé. Elle était devenue très laide. Son papa, qui eut pitié d'elle et qui se rappelait cette si belle Céleste, fabriqua, parce qu'il était menuisier, un masque en bois avec 2 yeux et une bouche qu'elle porta à partir de là tous les jours. Mais la vie devint terrible pour Céleste. À l'école, tout le monde se moquait d'elle. Et en prime, ses parents en vinrent à mourir. Et oui, un hiver, ils tombèrent malades et les 2 décédèrent. Oui. Alors, Céleste et sa sœur furent placées dans un orphelinat. Ce fut une chance quelque part pour Céleste, parce que tous ces enfants de l'orphelinat qui étaient abandonnés aussi et qui étaient tristes l'acceptèrent telle qu'elle était avec son masque, et elle retrouva un petit peu de bonheur, de joie et d'amour. Sa sœur, qui elle ne portait pas de masque, fut adoptée quasi immédiatement, tandis que Céleste restait jour après jour. Personne ne voulait d'une enfant avec un masque en bois, bien entendu. Personne, sauf un jour, une famille de nobles. Ils vinrent à l'orphelinat, observèrent tous les enfants. On ne comprit pas pourquoi. Ils regardaient leurs bras, ils regardaient leurs muscles. Ils se tournèrent vers Céleste, la regardèrent, l'examinèrent et dirent « Cet enfant est plus solide que les autres. C'est elle que nous allons adopter. » Oui, vous l'avez compris. Ce n'était pas un enfant qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'est une esclave. Et quand Céleste arriva dans leur maison, elle dut faire le ménage, faire à manger. Elle travaillait 12-15 heures par jour. Et en plus, il la battait. Et elle ne pouvait pas vivre dans la maison. Elle vivait dans une toute petite cahute en bois, où il faisait froid. Il lui donnait à manger du pain dur. Oh, la vie de Céleste était terrible. Son seul moment de bonheur, c'était le soir, quand, très fatiguée, elle revenait à sa petite cahute.
elle s'échappait et allait jusqu'à l'étang tout proche pour regarder les étoiles qui se miraient dans cet étang. Elle restait là des heures à rêver d'une autre vie. Un soir, qu'elle était là à rêvasser, elle entendit des petites voix qui lui disaient « Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu » Elle fut surprise, il n'y avait personne autour d'elle. Elle se pencha sur l'étang et vit que c'était les étoiles qui lui parlaient. « Comment t'appelles-tu » Je m'appelle Céleste. « Et pourquoi tu portes un masque, Céleste ?»« Parce que mon visage est défiguré. »« Céleste, Céleste, on te regarde depuis tous ces mois que tu viens ici. Enlève ton masque, on voudrait voir ton vrai visage. »« Non, je suis très laide. »« Céleste, enlève ton masque. » Alors Céleste retira son masque et se pencha sur l'étang. Les étoiles firent vibrer l'eau et il se créa un petit trouble qui permit à Céleste de retrouver son visage d'enfant. Elle se vit à nouveau belle comme elle était autrefois. De ce jour, Céleste devint l'amie des étoiles et de la lune qui venait aussi. Elle passait toutes ses soirées à discuter avec les étoiles du ciel, de tout ce qui se passait ailleurs. Ainsi s'écoula quelques mois, jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 24 décembre. Ce jour-là, une tempête énorme s'abattit sur tout le pays. Des trombes des neiges et un brouillard à couper au couteau. Un brouillard tel que si l'on regardait ses pieds, on ne les voyait pas. Céleste savait que pour elle, Noël, c'était toujours son pain sec et qu'il ne se passerait rien d'autre. Mais elle réfléchit et pensa à ses amis de l'orphelinat. S'il y avait un tel brouillard, le Père Noël ne pourrait pas passer, il ne retrouverait pas son chemin. Et tous ses amis, voilà, seraient privés de cadeaux pour Noël. Alors, elle courut jusqu'à l'étang. Elle courut à tâtons, parce qu'elle n'y voyait absolument pas y tomber d'ailleurs dans l'eau. Et de l'étang, elle appela la lune. « Lune, 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 est-ce que tu pourrais éclairer l'étang ?» Alors la lune se concentra, et hop, envoya un rayon de soleil, et l'étang apparut au milieu du brouillard. Avec l'apparition de l'étang, elle vit les étoiles se miroiter à nouveau dans l'eau. Oh, Madame la Lune, Mesdames les étoiles, je suis très malheureuse parce que mes amis de l'orphelinat ne pourront pas avoir de cadeaux ce soir. Le Père Noël ne pourra pas venir leur apporter. Les étoiles réfléchirent et regardèrent Céleste et lui dirent « Viens avec nous, tu vas le guider. » Mais je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sais pas voler, je ne peux pas vous rejoindre. Céleste, fais-nous confiance, saute dans l'eau. Alors Céleste hésita un instant, et comme elle avait entièrement confiance dans ses amis étoiles, elle ferma les yeux, retint sa respiration, sauta dans l'étang. Et dans l'étang, elle coula petit à petit. Et alors qu'elle allait atteindre le fond, elle sentit qu'on la soulevait et qu'on la transportait. C'était ses amis étoiles qui l'avaient récupérée et qui l'emportèrent jusqu'au ciel. Une fois dans le ciel, elle vit le monde d'en haut. Elle vit la maison du Père Noël. Et elle appela le Père Noël, « Père Noël, Père Noël, je vais vous guider. » Et elle ordonna aux étoiles, « Toi, mets-toi ici, guide le Père Noël jusqu'à l'Europe. Toi, mets-toi ici, guide le Père Noël jusque dans notre pays. Toi, éclaire l'orphelinat. » Et ainsi le Père Noël, guidé par les étoiles, put faire toute sa tournée cette nuit-là. Bien sûr, Céleste n'est pas redescendue, elle est restée au ciel. Mais elle est très heureuse. Et les soirs d'été, si vous voyez, si vous regardez le ciel, vous verrez peut-être des petits flagets, comme ça, c'est des petites étoiles. C'est des étoiles filantes. Oui, c'est ce que disent les adultes. Mais ce n'est pas du tout ça. Ces étoiles que vous voyez bouger, c'est des étoiles qui jouent avec Céleste. Voilà. Alors depuis ce jour, pour remercier Céleste d'avoir permis ce 24 décembre-là de faire descendre, que le Père Noël puisse faire sa distribution, eh bien on accroche une étoile dorée en haut du sapin, en se disant que peut-être elle pourra servir de guide au Père Noël.
C'est Voilà. très joli comme histoire. Oui, c'est l'histoire de Céleste. Oh, eh bien, dis donc, Pipoulet, il n'y a que moi qui ai parlé, là, je suis tout fatigué. Oh, oui, puis il faut que j'aille retravailler. Oui, nous n'avons ces pas listes. tout à fait fini. Oui. Alors, disons au revoir aux enfants et donnons leur rendez-vous demain. Au revoir, les enfants.